pas comment vous dire. Eux, c'est vouloir vivre comme tout le monde, c'est avoir, je sais pas moi, profiter de la vie, machin, tout ce qui s'ensuit, je sais pas. Sinon, c'est compliqué. Il faut revenir en arrière à toutes les années précédentes, il y a 30 ans et tout. C'est là qu'il faut voir. Pourquoi les banlieues, il n'y a pas de changement, c'est toujours pareil, c'est toujours crime, maussade. Les gens, ils sont dans un état d'esprit, je sais pas, ils sont écœurés. Voilà, pour revenir tout ça, pour revenir au retour en arrière. Pourquoi il y a de la haine, machin, tout ça. Il y a trop de malaise. Par rapport à l'école, majorité, on va dire, il y a beaucoup de difficultés pour les jeunes. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils décrochent de l'école? Est-ce que c'est les conditions dans lesquelles ils habitent? Tu vois? Est-ce que c'est le manque... Non, parce qu'en fait, quand t'es petit, ils sont sur notre planète. Ils croient que vite on arrête l'école, qu'on travaille, ils ont un salaire, et puis voilà quoi. Qu'en fin de compte, non, c'est pas ça du tout. C'est que souvent, en troisième, ouais, je vais arrêter en troisième, et comme ça je vais vite travailler, et avoir de l'argent. En fin de compte, non, il faut faire un cours d'abord et après travailler. J'ai quitté l'école à 16 ans, tout de suite j'ai trouvé du travail. Et maintenant, ça fait 3 ans, j'ai du mal à trouver. Il y a aussi des gens qui ont des difficultés, beaucoup de difficultés à l'école. J'en ai fait partie dans certaines matières, j'en ai fait partie. Par exemple, les maths, j'avais beaucoup de difficultés. On n'a pas tous la même façon d'apprendre les choses. C'est très très formaté l'école. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais l'enfant il va dire oui, mais moi je pense, j'ai une façon de penser différente de vous. Non, donc non, ta façon de penser à toi, elle n'est pas juste. Nous, on a une logique, c'est celle-ci, tu dois la suivre. Et l'enfant, après, il se sent différent, il devient marginal. Mais on est différent, il y en a qui assimilent très vite, il y en a qui assimilent très lentement. Alors ceux qui assimilent très lentement, on les met derrière on les met tout au fond de la classe. Bon, ceux-là, ils n'arrivent pas à apprendre, on allait rester là-bas. Et on met les premiers de la classe devant, et on ne s'occupe pas d'eux. Ils sont en échec scolaire. Parce que la motivation, c'est vrai que c'est pas toujours évident de la trouver quand on se sent un peu, pas paumé, mais quand on n'a pas toujours un entourage favorisant, quoi. C'est un sujet bizarre, c'est la discrimination. Il y en a trop. Regardez sur le dernier vote, pourquoi Le Pen il est passé. Parce qu'il y a quand même 20% des Français qui sont racistes. C'est trop. On ne peut pas réagir autrement. Le Pen, on ne va pas dire que c'est pas un raciste. Qui c'est qui va me dire le contraire? 20% ça résume tout. J'avais un pote qui bossait dans un restaurant, 3 étoiles, et moi j'avais appelé pour un entretien. Alors j'avais été, ma femme elle m'avait dit oui, il n'y a pas de souci, la place est libre. Donc je vais à l'entretien et tout, bien habillé. Elle me regardait déjà un air écœuré, comme si elle me cataloguait quoi. Voilà. Alors elle me regardait mal et tout, je parlais et tout, puis après elle fait bon bah je vous rappellerai et tout. Donc elle me rappelle une semaine plus tard, elle me dit la place elle est prise, il y a une fille que je connais qui va rentrer. Et mon pote un mois après il me dit elle n'est toujours pas là cette fille. En fait elle n'y avait plus personne. Et ça se voyait à son regard. Le regard ne trompe pas. Mais elle ne vous l'a pas dit, c'est l'impression. Ah bah non. Voilà. Bah non, ils ont trop honte de dire qu'ils sont racistes. Je pars à l'entretien, il y avait une pile comme ça de CV où il y avait les têtes. Et il n'y avait que en grosse partie avec des Français, que des blondes. Dès que la personne a vu ma tête, elle était un petit peu surprise. Elle me dit, oui, je ne m'attendais pas. Voilà, elle était surprise. Très difficile de trouver du travail. Juste au McDo, j'ai postulé tous les jours, du lundi au vendredi, j'y allais, je posais, j'étais bien présenté, bien correct, et personne ne me prenait. Personne ne me prenait. Ils me disaient, on me rappelle, on me rappelle pas. Et t'as fait combien de McDo? J'ai fait 3. J'ai fait 3 au McDo. Après, j'ai fait un peu de partout en fait. J'ai un peu de partout. Et ils disent qu'ils n'ont jamais de place, ou on vous rappelle. Et ça fait, c'est pour ça. Au bout de 2 semaines, tu es motivé, tu y vas, tu dis bon allez c'est pas grave, cette fois-ci ça marche pas, la prochaine fois, au bout d'un moment tu peux plus, après tu peux plus persévérer. Moi j'ai travaillé à la déchetterie à Onyx, un Marocain il avait un bac plus 5, il se retrouve à trier des déchets avec nous, un bac plus 5, dans le droit, il était où? En train de trier des déchets. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas de travail, il y en a beaucoup qui n'ont pas de formation, voilà le fait, moi je regarde juste au final. Ok, il y a des lois,
il ne faut pas qu'il y ait de racisme, il faut prendre des personnes d'origine différente dans une entreprise. Il y a eu des lois, mais les gens ne respectent pas, font les hypocrites, disent ah non, non, parce que ses compétences, alors qu'il a le même CV que Jean-Louis David ou Jean Girard. Il y a des gens, autant ils peuvent me dire négro et tout, je sais que c'est pas vrai parce que dans leurs yeux, ça se voit qu'ils m'aiment bien en cours, je parle avec eux. Mais il y a des gens, ça trompe pas le regard. C'est pas de la paranoïa. Le regard, c'est sûr. Il faudrait que quand n'importe qui va demander un boulot, qu'il n'ait pas qu'il soit pas rejeté. Qu'on lui donne des bonnes raisons précises pour lesquelles on n'accepte pas dans le boulot. L'emploi, le logement aussi. Il y a aussi le problème d'âge maintenant. Soit on est trop jeune, ils vont nous répondre, soit on est trop vieux. Avant, tu n'allais pas en cours, tu arrêtais en troisième, tu pouvais faire une petite formation tranquille d'une semaine et tout. Et puis après, tu trouvais du travail. À 15 ans, 16 ans, tu avais un travail déjà. Que maintenant, c'est ce qu'il dit, il faut travailler, il faut aller à l'école. Déjà, s'ils donnaient plus de travail aux jeunes, il y en aurait déjà moins dans la rue, et parce qu'ils travailleraient. Peut-être le soir, ils se réuniraient en groupe et ils parleraient, ils diraient de leur qu'est-ce qu'ils font dans leur journée. Mais là, c'est clair, chercher du travail, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que maintenant, on regarde, on cherche, quand on regarde sur Internet, souvent c'est marqué permis exigé. Et les jeunes, ils n'ont pas de permis malheureusement. Pourquoi? Ils n'ont pas de sous déjà pour se le payer. Alors c'est bien qu'ils arrêtent de marquer permis exigé et qu'ils nous laissent travailler, qu'ils nous aident nous à travailler. Il y a certains trucs qui fait qu'il y a certains jeunes qui ont du boulot. Il y a des comme des agences d'intérim ou je sais pas quoi, qui recrutent des jeunes pour faire, par exemple, il y a des ateliers de peinture ou des trucs comme ça. Ça, c'est déjà bien. Comme ça, les jeunes, ils disent, bon, voilà, au jour d'aujourd'hui, même si c'est pas grand-chose, mais je fais quelque chose de ma vie. On ne donne pas les chances, les vraies chances pour des personnes de banlieue de gravir les échelons. Je suis sûr que dans le monde d'aujourd'hui, même si on dit ouais, on n'a pas les moyens, mais ils ne nous donnent pas les moyens, je suis sûr que forcément, il y a un jour où ça va se débloquer. Ici, on travaille, on veut faire le bien, au lieu d'aller voler quoi que ce soit, on veut s'intégrer, on travaille, on n'a jamais rien. Moi, je t'explique. On n'a jamais rien. Maintenant, on travaille au black, on a tout ce qu'on veut. Je t'explique. Ta fiche de paie actuellement. Tu vas à droite, à gauche, tu te gagnes de l'argent, tu as tout ce que tu veux. Tu vas au travail comme ça, ils te donnent quoi, 540 $ et vis ça, hein, vis avec tes 5 enfants, ta femme, paye ton loyer, paye ici. Ben oui, après, il te reste quoi dans les mains? Il te reste même pas un paquet de clopes, même pas pour un paquet de clopes. Après, tu vas me dire pourquoi tu voles pas. Entre toute ma famille, il n'y a que moi qui travaille comme ça. Il n'y a que moi. Nous, là, ce travail-là, nous, on appelle ça le travail à la française. Regarde comment on travaille. Viens nous voir comment on travaille. La vie de ma mère. Des fois, on est à 4 pattes. Viens nous voir le boulot qu'on fait. Et c'est tout propre ce qu'on fait. Déjà, l'État, voilà. Ils n'aident pas assez les trucs, là, comme vous, là. Vous savez, comme RAID, tout ça. Déjà, l'État, il devrait développer un peu plus. L'association, voilà, l'association, l'État, il devrait leur donner un peu plus. On est dans des quartiers, on n'a pas le droit d'aller de voir comme les autres. Moi qui pratique du sport, c'est très cher et il n'y a pas d'aide. Si, ils ont fait une nouvelle carte il y a un petit moment, il n'y a pas longtemps, MRA, il donne 30 €. 30 €, ça fait pas grand-chose sur 256 €. 256 € l'année, plus quand on va en compétition, on paye 10 €. Plus la tenue qu'on doit acheter, ça revient à 300 €. Pour quel sport? Taekwondo, à l'ASS. Ça fait déjà 4 ans, mais ça revient cher. Parce que je compte après ouvrir une salle. Essayez. Hein. Dans tous les politiques actuelles, vous vous reconnaissez dans aucun d'eux? D'après les programmes qu'ils nous proposent, c'est bien des belles paroles, mais après, une fois qu'ils sont élus, il faut voir s'ils tiennent les paroles. Et moi, personnellement, si jamais je veux voter quelqu'un, même si je le suis régulièrement et il dit des bonnes paroles, mais moi, je suis pas dans sa tête pour savoir, une fois que je suis élu, s'il va tenir à ça. C'est dur pour quelqu'un comme moi de lui faire confiance. Chirac, c'est un arnaqueur, Le Pen, c'est un facho, Sarkozy, c'est pareil. Je vois pas qui. Ils nous révoltent tous.
Les médias servent aussi de prendre les images qui leur conviennent, de montrer ça aux gens. Je prends juste cette partie-là, je sais pas pourquoi. Voilà, hop, et je fais peur au peuple. C'est fait exprès de prendre que ce qui les arrange. Pour avoir un peu peu d'audience. Voilà, Ouais. pour avoir de l'audience. Ouais. On va prendre juste la bagarre, mais on va pas expliquer ce qui s'est passé avant. On va prendre seulement les images qui les intéressent. Ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Ils montrent pas tout. Ils sélectionnent. Il y a Sarkozy qui est arrivé, ben, je sais pas, c'est différent. Même sur Rieux, on va dire on est un petit groupe, hop, directement ils viennent, ils nous contrôlent, ils nous mettent par terre, ils nous font plein de trucs, quoi. C'est abusé. Les gendarmes, ils sont devenus fous, ils se croient tout permis. Je pense que spécialement, c'est vrai qu'ils devraient faire moins violence, juste demander la plaisantité à ce moment-là, et il n'y a pas besoin de les plaquer au sol ou de les agresser pour rien. Après, ils se demandent pourquoi les jeunes les agressent. Il en faut, mais faut Oui et non. Il faut quand il faut le moment. Voilà. Quand on n'en a pas besoin, ils viennent quand même des moments. Alors, faut venir quand il y a urgence. voilà, quand il faut. Parce que voilà, Sarkozy, il nous critique, il nous salit, il dit des mots choquants, il en subit les conséquences. Ouais. Parce que tout le parti tout le parti qui représente l'État, la sécurité, tous les flics et tout ça, ils sont représentés par Sarkozy. Il tient des propos, il les assume, et ça crée des révoltes. Et maintenant, c'est tout le monde qui en subit les conséquences. C'est tous les flics, tous ceux qui se battent pour travailler, pour faire respecter certaines lois, pour pas qu'il y ait des choses graves qui arrivent, qui en subissent les conséquences. Les jeunes, ils ont envie qu'il y ait des trucs graves qui se passent, comme les voitures brûlées, pour qu'on commence à s'intéresser à eux et qu'on leur dise oui, bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, ils s'expriment, écoutez, nous on a mal être, on appelle au secours, SOS, on vous brûle les voitures, mais SOS. On ne se sent pas bien, aidez-nous. Quand on a un minimum de conscience, c'est un petit peu pas normal d'aller brûler les voitures. Il faut se mettre 2 secondes à la place des gens qui quand ils se lèvent le matin ou même dans la nuit, ah, ma voiture elle est brûlée. Celui qui a fait ça, imaginons que ça aurait été ses parents. C'est pas normal. Moi, je pense que qu'ils n'ont pas à être dehors, c'est beaucoup dire, puisque en étant jeune, étant donné comme ils n'ont pas trop le droit de sortir ou quoi que ce soit en soirée, si comment dirais-je, si on est conscient de ce qu'on fait, on peut rester dehors le soir à parler avec ses potes, pourquoi pas, à se remémorer des vieux souvenirs ou n'importe quoi. On se fait un petit jeu, un petit truc qui est inoffensif. On peut rester dehors. Mais si c'est pour rester dehors à voler des voitures, il est où l'avantage dans l'histoire? Oui, mais ces gamins-là, quand ils étaient petits, à 13 ans, 14 ans, ils traînaient dehors. Donc ils ont pris des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, tu sais, si on n'a pas quelqu'un pour les encadrer, c'est sûr qu'après les mauvaises habitudes... Ah oui, mais si les parents ils sont un petit peu démunis, ils ont des problèmes et tout ça par rapport à beaucoup de choses, c'est difficile de tenir ces gamins. Quand on se révolte, il faut faire des choses bien précises et carrées. Il ne faut pas se révolter dans des sens où on ne sait pas où on va. Il faut attaquer des sujets sensibles, il faut donner des bonnes solutions. C'est un travail sur soi qu'il faut. Parce que même si on a beau leur parler ou leur faire une prise de conscience, si de leur côté à eux, ils ne font pas un travail sur eux-mêmes, après, on ne peut pas faire grand-chose, nous. Il faut donner des bonnes solutions et essayer de mettre des choses en œuvre pour y arriver. Mais ces choses qui mettent en œuvre, c'est les partis politiques, c'est ceux qui gouvernent, c'est l'État qui met en œuvre. Oui, et si on ne met pas pression sur l'État, ils ne mettront rien en œuvre, c'est tout. Il faut se donner les moyens soi-même aussi. Parce que bon, voilà, il y a des fois on part, mais il n'y a jamais d'action qui fait qu'on avance. Ils ne nous laissent pas notre chance, ils ne nous laissent rien du tout, ils nous mettent des barrières. D'où les raisons pour lesquelles des fois il y a des voitures qui volent. Évidemment, il y en a qui en ont marre et sont obligés de réagir par la violence. Par la violence ou dépression nerveuse, alors ils finissent à l'hôpital. Le suicide. Le rap, pour vous, ça représente ce que vivent, c'est-à-dire les banlieues, les quartiers. Il faut voir qu'il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers qui écoutent du rap, donc ils sont concernés. Déjà pour le vote de Le Pen, là, ils s'étaient tous réunis. Il y a eu James qui a dit faut voter. Et dans DMK News, ils ont fait un texte qui dure au moins 10 minutes. Ah, franchement, ça vaut le coup. Vous pensez qu'ils vous représentent? Ah ouais, carrément. Il faudrait donner la parole aux enfants, il faudrait qu'il y ait des associations comme celle-ci qui donnent
qui donnent la parole aux plus jeunes. Et ça, c'est jamais, il n'y a jamais ça en fait. Vu qu'on empêche aux parents d'avoir du travail et tout ça, de leur expliquer bien les choses, et ben après ça répercute. Le mal qu'ils ont les parents, ils le répercutent sur leurs enfants, et leurs enfants sont malheureux, ils n'arrivent pas à avancer. Jamais personne nous écoutera. La préfecture, elle va faire quoi? Elle va regarder la cassette. Ah, c'est raide. La poubelle. Ma parole d'honneur. Ils vont même pas la regarder, quoi que ce soit. Ils vont l'acheter direct. Ça sert à rien. On n'a pas de gueuler. Maintenant, la seule chose qu'on peut se faire entendre, c'est voilà, casser, brûler. Et voilà. Moi, je veux des aides. Si vous me regardez, je veux des aides. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà. Parce qu'on ne s'en sort pas ici, voilà.